Vous est-il déjà arrivé de ne pas réussir à uriner dans des toilettes publiques? D'être bloqué par ce pied qui dépasse de la cabine d'à côté? D'être victime d'une panne sèche, persuadé que votre voisin d'urinoir vous espionne? Si oui, vous souffrez certainement du syndrome dit de la vessie timide, qu'on appelle aussi parurésie. Si je rentre dans des toilettes où il y a des urinoirs ou s'il y a du passage, dans mon corps, je vais ressentir un sentiment de peur, une accélération du cœur, une oppression au niveau de la poitrine, le souffle coupé. Je peux rester 1 heure devant, il ne va rien se passer. Pour comprendre en quoi consiste la parurésie, nous nous sommes adressés au spécialiste mondial de la parurésie. Steven Seufer est professeur en thérapie comportementale et cognitive à l'université de Memphis. Et c'est aussi le président de l'Association internationale sur la parurésie. Et bien sûr, il est parurétique lui-même. Paruresis is what we call a mind-body problem. The brain sends a signal to the bladder. It actually freezes the bladder muscles and you can't urinate. No, wait for me to... Still locked. Le syndrome de la vessie timide apparaît souvent dès l'enfance, suite à un événement traumatisant vécu dans les toilettes ou à un dysfonctionnement de la vessie lié à une maladie. Il existe plusieurs formes de parurésie. Les personnes les moins atteintes ne parviennent pas à uriner dans un espace ouvert, mais réussissent à se soulager dans des cabines fermées. D'autres sont incapables d'uriner dans des cabines fermées. Et enfin, les plus atteints ne parviennent pas à uriner ailleurs que chez eux. La parurésie a été handicapante parce qu'en fait elle a conditionné certains choix de vie, notamment le choix de mes études. Tout simplement les établissements d'études ont été choisis en partie parce qu'il y avait des toilettes qui me convenaient, quoi. Au cours de ses recherches, Steven Seufer a estimé qu'environ 7% de la population américaine souffrait de parurésie. Nous ne disposons pas de chiffres en France, mais Steven Seufer assure que, de la même façon, 7% des Français connaissent des épisodes parurétiques plus ou moins intense. 7% des Français, hommes et femmes. It affects men and women differently. Men feel a lot of shame and embarrassment about the problem and probably feel like they're less of a man if they can't stand up and go to the urinal like normal men do. For women, the problem expresses itself, I think, more in being frustrated. It doesn't affect their femininity while it does affect men's masculinity. La parurésie est une phobie issue de la grande famille des phobies sociales, c'est-à-dire la peur du regard des autres. Et comme pour toutes les phobies, on peut l'atténuer ou en guérir sans forcément passer par 10 ans de psychanalyse. Il faut se mettre face à sa peur pour déshabituer en fait le cerveau à avoir peur. Mais il faut y aller graduellement, on parle d'exposition graduelle. L'étape 1 de l'exposition, ça va être tout simplement rentrer dans des toilettes. Le niveau 10 sur 10, ça va être à se mettre au milieu de 10 mecs et puis essayer de pisser. Et je le fais aussi en groupe avec d'autres parurétiques. On essaye d'uriner ensemble ou à tour de rôle. Il faut qu'on réapprenne à faire ce geste quotidien, primaire. Pour un jour peut-être parvenir à ça. L'autre solution serait de modifier l'organisation des toilettes publiques. Dire adieu aux pissotières collectives et aux trous qui laissent entrevoir le pied dans la cabine d'à côté. Bref, des toilettes qui respectent l'intimité visuelle et l'intimité sonore.